morning, Pattaya. Vous avez bien regardé cette mini-vidéo? Et puis cette dame avec sa bouteille d'insecticide devant elle. Eh bien oui, c'est bien ça. C'est l'insecticide pour passer sur ces poissons et ces crustacés afin d'éloigner les mouches. Cette dame nous dit que ce n'est pas de l'insecticide mais de la citronnelle. Bon ben nous on veut bien, hein, admettons. Mais c'est là que l'on se rend compte de la force des réseaux sociaux sur le web. La petite vidéo d'intro où l'on voit un type arroser ses poissons avec une bombe cachée dans un chiffon a été mise en ligne et a fait un pétard. Pour ne pas dire l'effet d'une bombe. Les journalistes se sont empressés d'aller vérifier certains stands et cette dame avec soi-disant de la citronnelle, qui a nié mollement, les journalistes à peine partis, a fermé son stand et tout déménagé. La crainte de la police peut-être? Non, c'était de la citronnelle. Mais c'est pas très bon la citronnelle quand même. Pattaya, prochaine cible du côté sombre du tourisme chinois, on pourrait le penser après ce qui se passe en ce moment à Phuket. En effet, les voyagistes chinois posent une boîte quasiment militaire sur les commerces de Patong. Ils ont ouvert leur propre boutique de souvenirs et interdit aux boutiques Thaï de vendre aux touristes chinois, et cela sous la menace. Ils auraient acheté une centaine de speedboats pour faire les liaisons avec les îles touristiques. Un hôtel de Patong est réservé uniquement aux touristes chinois. Et pour terminer, tous ces business n'emploient que du personnel chinois, exclusivement. Il y a des gens mal tournés quand même. Ce jeune homme se souviendra longtemps de son aventure. Conduisant tranquillement sa camionnette, il est doublé par une voiture qui lui fait une légère queue de poisson. Pas très heureux, notre chauffeur accélère, se met à la hauteur de la voiture pour reprocher au chauffeur sa façon de conduire. Celui-ci, donc très mal tourné, sort un revolver et tire 2 fois sur la camionnette. Et pour bien marquer le coup, il tire 2 fois en l'air avant de prendre la fuite. Mais vu l'emplacement des impacts, je pense que le tireur n'a pas voulu blesser sa victime.